Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et ça sera une vidéo où je vous explique comment je me suis lancée sur YouTube, mes astuces pour percer sur YouTube, mon organisation YouTube, etc, etc. Donc si vous cherchez tout ça, tout ce que je viens de vous dire, si vous cherchez comment percer sur YouTube, comment vous lancer pour avoir une meilleure organisation que vous l'avez déjà, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, hein. Je vais tout vous expliquer, je vais tout vous dire, etc. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous remercier pour les 3400 abonnés. Je suis vraiment trop contente. Oh my god. Du coup voilà, et avant que la vidéo commence, encore une fois, je suis désolée, je parle beaucoup. Enfin beaucoup, ça va. Je vous montre mon outfit parce que j'aime trop. Du coup, un petit haut comme ça qui vient de chez Shein et un bas comme ça. Très bleu électrique, bleu flashy qui vient du marché. Donc je pense que vous pouvez trouver un peu partout dans n'importe quel marché, voilà. Du coup ben voilà, donc c'est parti. Déjà on va parler de comment je me suis lancée personnellement sur YouTube. Donc il faut savoir que déjà mes parents ont une chaîne YouTube. Donc avant que vous me marcelez dans les commentaires pour savoir la chaîne YouTube, je vous l'avez juste là, voilà. Et du coup, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si vous voulez voir mes parents et tout, un peu toute ma famille, etc. Donc n'hésitez pas. Bref, du coup, moi ma mère avait une chaîne YouTube, etc. Et moi aussi je voulais en faire une. Du coup j'ai dit maman, est-ce que je peux avoir ma chaîne YouTube, etc. Elle m'a dit oui. Du coup elle a créé mon compte en 10 minutes, c'est fait, vraiment en 10 minutes, sans abuser, c'est fait. Après... voilà, après vous faites ce que vous avez à faire, la description du compte, vous choisissez le nom que vous voulez, la photo de profil, etc. Bref, du coup, voilà, c'est tout. Et ensuite, j'ai commencé à faire mes vidéos, etc. Sauf qu'en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, dans mon collège, j'étais pas su que mes parents avaient une chaîne YouTube. Voilà. Sauf qu'en fait, moi j'ai fait mes vidéos et tout. Et en fait à la rentrée, il y a tout le monde qui a commencé à voir les vidéos de mes parents. Du coup je recevais plein de critiques, etc. dans ma classe. Mais encore dans ma classe il y avait des gens bienveillants, genre des gens qui disaient que c'était bien, mignon et tout, qui aimaient bien, etc. Mais je recevais des critiques dans les couloirs, ça disait Tissiamom, ça me suivait. Tissiamom. C'est trop gênant. Quand j'y repense c'est super gênant. Sauf qu'en fait moi je me mettais mal pour ça, enfin genre j'aimais pas et tout. J'étais trop gênée, voilà. Et du coup voilà, et même je sortais de la cantine, etc. Je me souviens avec des groupes de filles, un groupe de filles, etc. qui faisaient que de crier Tissiamom. Donc moi je suis allée les voir, je leur ai dit oui c'est quoi le problème avec Tissiamom? Vous voulez un autographe? Vous voulez quoi? Dites-moi ce que vous voulez parce que depuis je vous entends et tout. Ah, non, on n'a pas dit ça, je sais pas quoi, c'était super gênant, mais bon. Ok, si vous voulez, vous avez pas dit ça. Bref, et du coup pendant toute cette année et tout, après en vrai, genre ça s'est calmé vers milieu d'année. C'était vraiment au début d'année que ça faisait. Non même pas. Le groupe de filles par contre ils m'ont vraiment embêté jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ma mère dise à la mère de la fille en question et de ses copines d'arrêter de me saouler avec ça parce que c'était trop chiant. Bref, du coup là elles ont arrêté et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, du coup c'est pour ça que j'avais arrêté. Si vous voyez des vidéos d'il y a un an, c'était pour ça du coup que j'avais arrêté, puisque je voulais pas qu'on voyait ma chaîne. J'avais pas supprimé, mais je voulais pas qu'on voit. En plus je faisais que dire à ma mère, maman supprime s'il te plaît. Maman en fait t'as bien fait de pas supprimer la chaîne en fait. T'as bien fait. Du coup voilà. Donc c'est tout. Du coup là à l'heure d'aujourd'hui je regrette d'avoir écouté les critiques. Même si c'était pas forcément sur ma chaîne, c'était sur la chaîne YouTube de mes parents. Mais du coup c'est moi et du coup mon frère qui prenaient les critiques dans la tête. Voilà, parce que du coup mes parents n'ont pas de collège, etc. Donc voilà. Mais moi je voulais pas que mes parents ils arrêtent. Dans tous les cas je vais pas leur dire d'arrêter une chaîne YouTube parce que je vais prendre des critiques et tout. Enfin bref, du coup voilà, donc moi après j'ai arrêté d'écouter, etc. Mais mes copines elles me défendaient et tout, donc en soi ça allait mieux, mais voilà. Et du coup voilà, et en fait, faites pas comme moi, n'écoutez pas les critiques, hein, vraiment, n'écoutez pas les critiques. Du coup, moi comme conseil que je vous donne, si vous voulez vous lancer comme moi, déjà de mon expérience, en parlant de mon expérience à moi, n'écoutez pas les critiques, n'écoutez pas ce qu'on va vous dire, parce que vous savez qu'avec YouTube on peut gagner de l'argent. On peut gagner des collaborations, on peut gagner plein de trucs, c'est comme un métier en fait. Et du coup écoutez pas vraiment, parce que vous allez gagner des trucs, de l'argent, etc. Si vous percez, etc. Ce que je vous souhaite à toutes si vous avez une chaîne YouTube. Et eux, si ça se trouve dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, ils vont être fans de vous, ils vont que faire regarder vos vidéos. Mais avant ils étaient là à critiquer, à vous critiquer, etc. Donc dans tous les cas ça sert à rien. Et dites-vous que si c'est des gens du collège, etc. Genre dans quelques années vous allez plus les voir et vous allez gagner de l'argent, enfin vous allez gagner votre vie peut-être grâce à YouTube, on sait pas. En tout cas vous allez gagner des choses, etc. Et dites-vous que même dans tous les cas si vous continuez pas,
bah, au moins vous avez fait une expérience, etc. Et dans tous les cas, moi je vous souhaite de, enfin je vous dis, enfin je vous donne comme conseil de continuer, de pas écouter les autres, parce que les autres c'est que des gros jaloux. Ceux qui critiquent c'est que des gros jaloux, voilà, ils aimeraient peut-être faire pareil, bah faites pareil alors. Mais laissez-nous tranquille, on ne vous a rien demandé, on fait ce qu'on a envie, on fait ce qui nous plaît, et vous êtes là à critiquer. Je vois pas à quoi ça vous sert. En plus c'est super gênant. Dis ça maman, je sais pas quoi. Putain c'est purée, mais c'est super gênant. C'est vraiment quelque chose de fou, hein. Je sais pas comment on fait pour pouvoir critiquer une personne. Et il faut savoir que dans mon collège aussi, il y avait une fille qui avait fait une chaîne YouTube. Et du coup, elle se faisait harceler à cause de ça. Elle en a parlé à la CPE. Vous savez que la CPE, elle a dit quoi? Elle a dit, bah, t'as qu'à supprimer ta chaîne. La fille, elle a supprimé. Et ça se faisait tellement pas d'harceler quelqu'un parce qu'il a une chaîne YouTube. S'il vous plaît, laissez-nous faire ce qu'on veut. Laissez-nous. Bref, du coup, comment vous lancer sur YouTube? Faites votre chaîne YouTube. Écoutez pas les critiques. Faites-la, faites ce que vous avez envie. Vous n'avez pas besoin par exemple d'attendre 3 mois, d'attendre 1 an, de faire vraiment un gros projet pour lancer votre chaîne YouTube. Si vous avez envie de faire des vidéos simples comme les miennes, bah je vous encourage à le faire. Créez votre chaîne YouTube, parlez-en à vos parents d'abord. Si vous n'êtes pas mineur, enfin si vous êtes mineur justement, parlez-en à vos parents. Si vous n'êtes pas majeur, faites pas sans l'autorisation de vos parents et tout. Et voilà, dans tous les cas, moi faut savoir que mon compte, il est géré par un adulte. Ça veut dire que mes parents voient tous les commentaires. Ils répondent pas parce que c'est moi qui réponds, mais les commentaires méchants, s'ils les voient avant moi, on les supprime. Si moi-même je vous vois des commentaires méchants, je les supprime. Des commentaires auxquels j'ai pas envie de répondre, je les supprime. Des commentaires méchants, je les supprime. Des commentaires haineux, je les supprime. Tous les commentaires que j'ai pas envie de voir, des commentaires méchants, comme peut-être gentils, mais par exemple, qui me demandent des choses et tout. Enfin, des questions, etc. Genre, on peut être copine des réseaux, etc. Moi, je fais pas confiance. Non. Je suis désolée, mais non. Et du coup, voilà. Donc, voilà. Lancez-vous sur YouTube, ça prend 10 minutes, vous mettez votre adresse mail, etc. Vous créez un compte et c'est fini. Voilà. Du coup, voilà. Ensuite, comment j'ai percé, entre guillemets, bah en fait, postez régulièrement, mettez des hashtags, genre par exemple, vous faites une vidéo haul action, vous mettez hashtag haul, hashtag action, si vous achetez du make-up, hashtag skincare, hashtag vêtements, hashtag shopping, etc. Vous voyez, vous mettez des hashtags et tout, ça aide beaucoup. Et voilà. Et bah voilà, en vrai, je sais pas comment j'ai fait pour percer, pour prendre 3000 abonnés, plus de 3000 abonnés en 3 semaines, je sais pas comment j'ai fait. Ça par contre je peux pas vous aider, je sais pas comment j'ai fait, vraiment c'est allé d'un coup comme ça allait super vite, j'ai même pas vu le truc venir. Moi j'avais fait ma vidéo la veille et le lendemain bah je vois que les abonnés ils montent hyper vite, genre 20 par heure, etc. Vraiment sans abuser, c'était vraiment ça. Donc voilà, je vous souhaite ça à toutes et à tous. Voilà. Ensuite, pour mon organisation YouTube. Alors déjà, moi je vous conseille quoi? Je vous conseille d'acheter un trépied, une ring light, etc. C'est bien. Après, je vous conseille d'acheter un cahier et vous notez toutes vos idées de vidéos. D'ailleurs, les dédicaces, j'arrête les dédicaces. Du coup, j'enlève. J'arrête les dédicaces parce qu'il y en a beaucoup trop. Moi, je pensais pas qu'il y en allait avoir autant et j'assume plus. Désolée, pardonnez-moi. Mais voilà. Je réponds à vos commentaires, mais pas de dédicaces, etc. Donc là, comme idée de vidéo, je vous partage mes idées que j'ai notées. Si ça peut vous donner des idées de vidéos pour votre chaîne YouTube. Donc voilà. Déjà, night routine, morning routine, room tour. D'ailleurs, le room tour, je peux le surligner. Attendez, j'arrive à chercher ma trousse. C'est bon, j'ai ma trousse. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, en gros, toutes les vidéos que j'ai déjà faites, je les surligne. Comme ça. Du coup, j'ai pris la trousse d'école. Hein. Voilà. Du coup, je les surligne. Donc, comme idée de vidéo, je vous conseille night routine, morning routine. Un room tour, ça marche super bien les room tours. Bah ça, du coup, j'avais noté expérience dans le mannequinat, mais ça, je l'ai fait. Bah, si vous n'avez pas fait de mannequinat, etc. Mais si vous avez fait par exemple un sport, votre expérience dans ce sport, etc. En vous maquillant ou juste si vous êtes un garçon, juste en expliquant, etc. Ça peut être bien, ça peut intéresser les personnes intéressées par ça, etc. Donc voilà. Ensuite, des hauls. Haul Action, Haul Shein, Haul Temu, Haul Jiffy, Haul Teddy, Haul Stokomano, ce que vous voulez. Haul. Les gens, ils aiment trop les hauls. Donc voilà. Ensuite, des recettes. Ça, on m'a demandé, donc je compte faire des recettes parce que je sais faire à manger. Mais que du sucré, genre des gâteaux et tout. Je sais pas faire des pâtes, ce que vous voulez, je sais pas faire. Donc voilà.
Ensuite, cauchemar en cuisine, ça peut être marrant. Ça, j'ai noté parce qu'on m'a dit. Des vlogs. Les vlogs, c'est ce qui marche le mieux sur ma chaîne. Les vlogs, vous aimez trop ça. Donc, je vous conseille de faire des vlogs. En plus, c'est intéressant. Vous montrez, quand vous sortez et tout, vous montrez, etc. Ça peut être bien. Encore des hauls, voilà. Des story time de vos abonnés. Story time, bah là, comme c'est Halloween, story time Halloween. Routine, skincare, make-up, etc. Vous vous maquillez avec eux, vous racontez votre vie, vous montrez les étapes de maquillage, comment faut appliquer ci, ça et tout. FAQ, quand vous avez genre assez d'abonnés, vous faites une FAQ, c'est très bien. Comme ça, vos abonnés apprennent à vous connaître. Pour routine pour les cheveux, si vous avez les cheveux lisses, bouclés, ondulés, ce que vous voulez, crépus, etc. Une coiffeuse tour, si vous avez une coiffeuse ou votre maquillage, vous montrez votre maquillage, tout ce que vous avez, etc. Ça peut être bien. Donc 5 idées de coiffure simple prochainement. Des get tutorials mis en short, version longue, genre en longue vidéo, des 24 heures, vous maquillez en mode de vos familles, veillez plus jour de la rentrée pour les vacances d'octobre. Dégustation, je goûte des aliments que j'ai jamais goûté, etc. Voilà, tout ça quoi. Ça intéresse beaucoup, donc soyez créatifs, faites comme moi, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre les mêmes trucs, trucs que moi, les mêmes idées de vidéos que moi, etc. que j'ai noté. Mais voilà, je vous ai pas tout dit parce qu'il y en a énormément, mais je vous ai dit la plupart, donc voilà. Mais ce qui marche le plus, c'est les vlogs, les hauls. Et voilà, ça marche super bien. Et les trucs maquillage aussi, ça marche bien. Donc voilà. Du coup, j'espère que je vous ai aidé un peu, etc. Et encore une fois, n'écoutez pas les critiques, n'écoutez pas ce qu'on va vous dire, parce que dans tous les cas, les personnes, vous n'allez plus les voir après. Vous faites votre vie, vous faites ce que vous avez envie. Vous avez une seule vie, profitez et faites ce que vous avez envie. Les critiques, vous vous en foutez. Vous faites ce que vous voulez vraiment. Et en plus de ça, j'ai parlé des critiques, il y a des gens super bienveillants qui demandent des photos, etc. Un jour, j'étais devant mon collège comme ça, avec mon groupe d'amis de ma classe de l'année dernière et tout. Bah ma classe, en fait on est un peu tous réunis, etc. dans un coin devant le collège. Et il y a 2 petites filles qui viennent me voir et qui me disent: coucou, excuse-moi, on regarde la chaîne de tes parents, est-ce qu'on pourra avoir une photo s'il te plaît, etc. Et j'ai parlé avec elles, on a fait des petites photos, etc. C'était très très bien. Vraiment, il y a des gens super gentils. Ou des gens dans les couloirs qui me disent: ah, je regarde tes vidéos, c'est bien, elles sont trop bien, c'est toi la fille de Tissia, etc. C'est trop mignon, c'est gentil. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être méchant. Vous pouvez dire que vous aimez, vous n'êtes pas obligé de critiquer. Voilà. Et si vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas à venir me voir et à me demander une photo. Ou venir parler avec moi, etc. C'est trop bien. C'est trop mignon, j'aime trop. Du coup, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé. J'ai expliqué le mieux que je pouvais. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et j'espère que tous mes conseils vous ont aidé, que toute mon organisation YouTube, bah voilà. En soi, il n'y a pas vraiment besoin d'être organisé pour YouTube. Enfin, tu prends un cahier, un stylo, une ring light, t'as ce qu'il faut. Voilà. Soyez créatifs. Et encore une fois, n'écoutez pas les critiques. Et tout ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, c'est lancez-vous en fait. Si vous avez envie de faire quelque chose, lancez-vous. Si vous avez envie de faire YouTube, lancez-vous. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Gros bisous, prenez soin de vous et profitez du peu de vacances qui nous restent. C'est important. Et bon Halloween si vous fêtez Halloween. Et prenez soin de vous, hein, faites attention. Gros bisous.